pourrais parler également dans d'autres domaines de gens comme Sébastien Lecornu. Voilà des personnes qui savent de quoi ils parlent et voilà des personnes qui incarnent, je crois, ce qu'attendent également les Français. Je pourrais citer d'autres collègues, on n'a pas de gauche par exemple, Jérôme Guedj serait un très bon ministre. Karim Bouamram. Vous l'appelez ce matin, Jérôme Guedj a accepté une éventuelle offre. Encore une fois, on n'est pas sur un truc de casting, c'est pas le Cluedo là. Mais typiquement, Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, que je connais très bien avant même qu'il ait été maire, voilà des gens qui devraient s'engager. Pourquoi? Attention, les trains ne passent pas deux fois. Et c'est pas un sujet de parti politique, c'est un sujet pour les Français. Vous parlez des Français justement, comment vous expliquez ce décalage? Vous avez une large majorité des Français qui disent vouloir des mesures de fermeté en matière d'immigration, pourtant politiquement, on a du mal à voir ces mesures arriver, il y a des oppositions, je vous parlais tout à l'heure du groupe Ensemble pour la République. Comment vous expliquez ce décalage entre les représentants politiques et puis cette volonté des Français? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se crèvent pas, M. Bonnet. C'est ça le sujet. Il y a des choses qui ne se rêvent pas. Et pourtant, quand vous êtes maire, que vous êtes député, que vous êtes ministre, on doit être en face de la réalité. On doit mettre nos actes face à nos mots. C'est pas toujours le cas. Et quand on tergiverse, à un moment donné, on est rattrapé par la patrouille. Et on se retrouve avec une dissolution et on se retrouve avec un pays qui est en pleine instabilité. Moi, j'appelle à de la clarté. Il nous faut de la clarté, dans ce domaine comme dans d'autres. Mais je ne brandis pas l'épouvantail de l'immigration. Les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être protégés. Les Français, ils veulent être respectés. Il nous faut restaurer l'autorité de l'État dans toutes les strates de la société. Que ce soit avec les élus, que ce soit avec les policiers, avec les pompiers, avec les enseignants, et je vais même vous dire, les citoyens entre eux. Parce que la France est un beau pays. Ce serait bien qu'on puisse lever un tout petit peu la tête parfois par rapport à cela. Tout n'est pas parfait, mais la France est un beau pays. Et la France mérite de rester la France. Face à cette instabilité politique, il y a deux partis qui semblent se préparer pour une éventuelle présidentielle anticipée. Il s'agit de la France Insoumise et du Rassemblement National. Comment vous voyez ces deux partis qui envisagent que l'élection présidentielle intervienne avant 2027? Écoutez, la France Insoumise comme le Rassemblement National, s'ils veulent préparer 2027, c'est leur sujet. Pardonnez-moi, moi c'est pas le mien. Moi, notre sujet principal, c'est déjà de préparer les quelques mois qui viennent, de faire passer un budget. Pas pour nous, pour les Français, encore une fois. C'est ça notre intérêt premier. Et puis derrière, être suffisamment clair. Encore une fois, je vous le dis, M. Bonnet, être suffisamment clair. Pourquoi? Parce que sinon, quand je parle de se faire rattraper par la patrouille, il se passera ce qui a pu se passer ces derniers mois. C'est que d'un côté, vous aurez un espèce de communautarisme exsangue, et de l'autre côté, vous allez encore avoir un concours Lépine pour savoir pourquoi le Rassemblement national n'est pas aujourd'hui au pouvoir.